Vieux bossu. Alors qu'il était petit, une chute lui avait causé un hématome qui, au fur et à mesure, avait bien bu et bien mangé, pour devenir cette énorme bosse qui lui avait valu le surnom Monando, d'eau montagne, car il avait une énorme bosse. Vieux et veuf après le décès de sa femme, il n'avait pas d'autre activité à part cultiver les 3 terres qu'il possédait. Un jour qu'il préparait une de ces 3 terres pour la semence du maïs, le soleil s'était mis à se déchaîner au-dessus de sa tête. La chaleur était tellement rude qu'il croyait qu'il n'allait plus lui rester une goutte d'eau dans le corps, tant il suait. Il s'arrêta un instant. À quoi bon me presser puisque je n'ai même pas un grain de maïs de côté et encore moins l'argent pour en acheter. Et puis ce n'est pas en vidant les cruches d'un trait que je ferai se calmer la chaleur. Il rassembla ses outils et prit le chemin de la maison. Il faisait tellement chaud qu'il avait du mal à marcher. Sur le chemin, il croisa un jeune homme qui souffrait de la chaleur. Il l'interpella. « Jeune homme ? Jeune homme, est-ce que ça va ? C'est la chaleur, c'est ça, hein ?» Il lui tendit une cruche au fond de laquelle il lui restait encore un peu d'eau. « Tenez, buvez. Il doit rester quelques gorgées au fond. » Le jeune homme regarda le vieillard. « Non, merci, dit-il. Je suis vraiment touché, mais je ne peux pas accepter. Vu votre âge, vous en avez plus besoin que moi. Il faut privilégier les personnes âgées. » Mon Nando persista. « Tu en as plus besoin que moi, pour plusieurs raisons. Dans la direction que tu prends, tu n'es pas près de trouver de l'eau, je peux te l'assurer. Je suis vieux. Si l'un de nous doit mourir, je suis prêt. J'ai déjà assez vécu. Je suis même arrière-grand-père. Autant laisser la place à la jeunesse. Je ne suis plus trop loin de chez moi. Allez, dit-il, bois. Fais-moi plaisir. Il se peut que ce geste soit le dernier bon geste que je ferai sur cette terre. » Touché par ces paroles, le jeune homme prit la cruche. « Merci beaucoup. Avant vous, j'ai rencontré plein de gens à qui j'ai demandé un peu d'eau. Ils ont préféré faire semblant de ne pas entendre. Tandis que vous, alors que je ne vous avais rien dit, vous avez compris que je souffrais de la chaleur. » Il porta la cruche à ses lèvres et but les quelques gorgées qui s'y cachaient. Après avoir étanché sa soif, il dit merci. Il fixa le vieillard avec un grand sourire et dit « Et maintenant je vous dois quelque chose, n'est-ce pas ?» Le vieillard le regarda et dit « Mais non, puisque je ne t'ai rien vendu. C'est un simple geste de solidarité. »« Avez-vous un souhait que vous aimeriez voir se réaliser ?» demanda le jeune homme. « Oh oui, j'ai un souhait, » avoua le vieillard. « J'aimerais trouver du riz, du café et du maïs à planter, et je n'ai pas d'argent non plus pour les acheter. » Le jeune homme fouilla dans ses poches, en sortit un grain de riz, un grain de maïs, un grain de café et les lui confia. « Prenez cela, dit-il, lorsque les terres seront prêtes, vous planterez au milieu de chacune d'elles une de ces graines. Je sais que ce n'est pas grand-chose, mais il y a un proverbe qui dit « Petit à petit, l'oiseau fait son nid. » Qui sait, peut-être qu'un peu plus loin, vous trouverez d'autres grains de chaque espèce. Je suis le dieu des plantations, des champs et des récoltes. C'est moi qui décide si telle ou telle récolte doit être bonne ou pas. » Puis il s'en alla. Quelques mètres plus loin, le dieu des récoltes cria « Hé, vieux bossi, laissez-vous guider par la tentation et plantez ces graines. J'en serai très heureux. » Arrivé à la maison, le vieux bossu, très assoiffé, s'abreuva et se reposa dans un vieux hamac relié à 2 orangers. 2 jours après, toutes les terres étaient prêtes. 3 jours après, comme il n'avait pas grand-chose à semer, il put en finir. Quelques jours après les semailles, il alla voir l'évolution des jardins. Il avait devant lui la surprise de sa vie. Il admirait un magnifique champ de maïs mûr et prêt à être cueilli. Plus loin, il y avait une superbe rizière prête à être récoltée. Et plus loin encore, un splendide champ de café dont les graines étaient rouges, tellement elles étaient bien mûres. Il se mit à genoux, les bras ouverts, et manifesta sa satisfaction au patron des jardins. Vieux Bossi s'était rappelé que non loin de chez lui, il y avait des pauvres, ainsi que des vieillards qui travaillaient encore plus dur que lui pour leur âge. Il les invita à cueillir ce qu'ils voulaient, ils récoltèrent une bonne partie de chacun des jardins, puis ils remercièrent tous Monando, qui fut très satisfait du vide qu'il y avait dans les jardins.
C'est bien comme ça, se dit-il. Il y en avait trop pour moi à mon âge, alors autant partager avec les autres, et surtout ceux qui sont plus mal lotis que moi. Le lendemain, il alla voir les plantations et se rendit compte qu'elles étaient 2 fois plus grandes et qu'elles avaient poussé encore 2 fois plus pendant la nuit. Il y avait encore plus à donner aux pauvres. Il appela d'autres pauvres et leur dit « Servez-vous ». À leur tour, ils envahirent les champs et laissèrent juste un quart de chacun d'eux. Le lendemain, au pipérit chantant, c'est-à-dire très tôt, il retourna au jardin et se rendit compte qu'ils étaient 3 fois plus grands et avaient poussé encore 3 fois plus durant la nuit. Le vieil homme venait de s'en rendre compte. Plus il donnait aux pauvres, plus les récoltes étaient abondantes. Il continua ainsi jusqu'au jour où sonna l'heure de son dernier soupir. D'après une légende, aussitôt après sa mort, les jardins s'étaient retrouvés nus. Il n'y avait plus rien. Ils étaient comme au début, prêts pour la semence. Les vieux racontent que Monando était allé directement au paradis et continuait à faire de bonnes œuvres en aidant son prochain. Un soir, alors que j'avais trop mangé, j'étais dans un sommeil plus que profond. J'ai fait un rêve dans lequel Monando me racontait cette histoire. À la fin, il m'a dit « Tu sais, selon la personne qui t'offre quelque chose, eh bien parfois une miette de pain vaut beaucoup plus qu'un pain entier. » Puis, d'un petit coup de pied aux fesses, il m'a envoyé ici vous raconter son histoire. Un conte de Jude Joseph, Paris, France.